Les Bee Gees avaient un frère célèbre, Andy Gibb. Il est entré dans l'histoire, mais a vécu une courte vie. Sa mort a choqué beaucoup de monde, à l'exception de son ex-femme, qui l'avait vu venir même si elle était attristie par la nouvelle. Andy Gibb était le plus jeune frère des 3 hommes qui formaient les Bee Gees. Il n'était pas membre du groupe, mais pendant sa période de gloire, ses performances ont été impressionnantes. Andy a été le premier artiste solo masculin dont 3 de ses singles consécutifs ont atteint la première place du classement Billboard 100. Avant d'entrer dans l'âge adulte, il était célèbre et riche, vendant environ 15 millions de disques dans le monde. Les membres des Bee Gees ensemble sur une photo. Photo. Getty Images. Finalement, il a vécu pour nourrir ses démons qui sont malheureusement venus le hanter malgré sa nouvelle vie. Le chanteur est mort à l'âge de 30 ans, sans avoir pu accomplir tout ce qu'il voulait. Cependant, celui-ci avait déjà accompli beaucoup de choses qui ont influencé la musique au fil des années. Qui était Andy Gibb. Andy Gibb est né à Manchester, et il a passé son enfance à Brisbane, en Australie. Il est issu d'une lignée d'artistes expérimentés. Sa mère, Barbara, était une chanteuse chevronnée et un ancien membre de groupe. Quant à son père, Hugh, il jouait de la batterie sans effort. Andy Gibb et ses frères Zan, les membres du groupe de Bee Gees, photographiés à Miami en 1978. Photo. Getty Images. Andy est en tour de musique, et cela ne venait pas seulement de ses parents, mais aussi de ses frères et ses droits d'auteur eurent. De poursuivre une carrière dans le spectacle, il avait des frères Zen qui étaient des chanteurs et des guitaristes à succès. Les garçons Gibb, Barry, Robin et Maurice ont formé le groupe Bee Gees en 1958. Musique recoupée de multiples genres, un mélange de pop, de soft rock, de disco et de soul, qui séduisait un large public. Pour la gloire et la fortune du groupe, la famille Gibb pouvait se permettre un style de vie somptueux. Ils ont déménagé à Ibiza, en Espagne, et Andy, le petit frère, a eu droit à une vie aisée. On venait souvent le chercher à l'école dans une Rolls-Royce. Cela attire l'attention de ses camarades de classe, il y eut également des ressentiments. Camarades de classe d'Andy n'aimaient pas que sa famille étalait sa richesse. Pousse à détester l'école en retour. À l'âge de 13 ans, Andy a quitté l'école pour se consacrer à la musique. Il rêvait de faire partie du groupe de ses célèbres frères, et il a donc commencé à peaufiner ses prouesses musicales, d'abord dans les bars locaux, où il chantait avec une guitare que lui avait donnée Barry. Cependant, les plus âgés avaient une meilleure option. Ils sentaient que leur petit frère excellerait en tant qu'artiste solo, car il avait une mélodie et un rythme mémorables. Peu de temps, sous leur supervision, Andy a sorti un titre à succès. Après avoir été signé par Steve Wood, le manager des Bee Gees, une série de hits a suivi ce succès. Vie de succès. Andy n'a pas eu à subir de rejet, à être trompé par des managers ou à être eu sur son. Son accès à la célébrité a été facile. Ses frères lui ont ouvert la voie, ce qui lui a permis d'être accepté plus facilement, mais sa musique était également brillante, et elle a défini l'ère du disco. Le Baby Bee a connu une célébrité écrasante avant d'atteindre l'âge adulte. Tant de gens l'aimaient, y compris des hommes jeunes et vieux, des femmes, sa famille et son manager. Cependant, il avait l'impression d'être à la traîne quelque part.
Andy ne s'est apparemment jamais vu comme le reste du monde. Il se sentait inférieur à ses frères, qui étaient ses modèles. Bien que ce soit agréable d'avoir un petit frère qui admire ses aînes, la comparaison lui faisait vivre une vie de misère. Le vide le privait de son statut. Tout s'écroule à 19 ans, Andy tombe amoureux d'une jeune Bothnomie qui m'aurait aidé. Travaillait comme réceptionniste et est rapidement devenue sa femme. Après leur mariage, ils ont emménagé dans une petite maison à West Hollywood. Beaucoup pensent que ce jeune couple à l'avenir prometteur serait éternel. On commence à se gâter quand Andy s'appuie sur d'autres moyens pour être heureux et épanoui. Il a commencé à se droguer. Les drogues l'ont rendu paranoïaque et dépressif, et il était difficile pour quiconque de se rapprocher de lui et de lui donner un coup de main. Malheureusement, Ray et Day ne pouvaient pas faire face à la situation. En 1978, lorsqu'elle est tombée enceinte de leur unique enfant, Peta, la réceptionniste demande le divorce à son mari et la quitte pour une nouvelle vie en Australie. 2 ans plus tard, elle est revenue en Amérique avec leur petite fille. Andy a offert à son ex-femme un bracelet en or personnalisé avec les mots With all my love, AG. Après cette rencontre, ni la mère ni la fille n'ont jamais revu le chanteur. Avant sa mort avant de s'éteindre à l'âge de 30 ans, Andy a eu plus d'une occasion de redresser sa carrière. Les choses avaient mal tourné. Il ne sortait plus de tubes, n'avait plus confiance en lui et abusait des drogues. En 1981, il a eu l'occasion de participer à l'émission télévisée Solid Gold with Marilyn McCoo. Le producteur de l'émission, Brad Lashman, avait aimé le charme et la personnalité d'Andy et voulait qu'il y participe. Malheureusement, Andy n'a pas tenu sa part du marché et a commencé à manquer des émissions. Il reconnaissait que le jeune homme était perturbé, mais il avait décidé de le laisser passer après plusieurs avertissements. Peu après, Andy a connu un déclin. Il a connu une relation ratée avec une amante plus âgée, Victoria principale, dont il était follement amoureux. Les choses se sont terminées, le chanteur rentre dans sa coquille. Cette fois, il est allé encore plus loin, rendant presque impossible toute rédemption. Victoria principale explique que son ex-amant était un drogue qui ne voulait pas affronter ses demons. Elle a révélé que son abus de drogue a semé le trouble dans leur relation, ce qui a conduit à leur séparation. Taille entourant sa mort pendant plusieurs années, le jeune homme a lutté contre la toxicomanie. Il a fallu beaucoup à sa famille pour l'en sortir. En 1985, il a succombé en se faisant soigner au centre Betty Ford, en Californie, mais cela a duré peu de temps. L'année suivante, il a décidé qu'il était temps de reprendre sa vie en main, et Andy entre dans un autre établissement à Santa Barbara, obtenant un énorme succès. Cependant, il avait été imprudent avec sa santé et ses finances, ce qui lui a coûté une vie paisible après sa guérison. Il était en dette, suite à son style de vie somptueux et à ses dépenses excessives en drogue. Heureusement, ses frères l'ont sauvé. Il lui envoyait des allocations hebdomadaires et répondait à ses autres besoins. Après être reste clean, il est devenu un homme joyeux qui a essayé de réparer ses torts. Cependant,
2 jours après avoir atteint la trentaine, le chanteur s'est plaint de douleurs à la poitrine et a été transporté à l'hôpital John Redcliffe d'Oxford. 72 heures plus tard, son décès est confirmé après avoir souffert d'une myocardite, une inflammation du C droit d'auteur qui aurait pu résulter de la consommation de cocaïne. Cette nouvelle est dévastatrice pour tout, mais son ex-femme a admis qu'elle s'attendait à ce qu'il souffre de tels problèmes de santé en raison de son style de vie. Malgré les erreurs précoces d'Andy Gibb, beaucoup se souviennent de lui pour sa musique impeccable, sa gentillesse et sa nature charmante. Plus important encore, les gens se sont souvenus de la façon dont il s'est sacrifié pour faire plaisir aux autres, mais n'a pas pu arrêter sa chute. Aussi, Josiane Balasco se compare à sa fille Marie-Lou et révèle avoir été une moins bonne mère. Abonnez-vous à mon sur Google.